Quel fond de teint je vais mettre? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans cette nouvelle vidéo de mes top fonds de teint préférés de cette année 2019. Les fonds de teint que j'ai plus utilisés, et il y en a un vraiment une belle découverte et que je ne lâche plus. So, c'est parti. En tout cas, n'hésitez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner si mon contenu vous plaît et d'activer également la petite cloche pour que vous ne ratiez aucune de mes vidéos. Voilà! Pour cette catégorie de top fond de teint, je vais vous en présenter peut-être 4 ou 5, enfin je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment donc les fonds de teint que j'ai pu utiliser cette année. Et voilà, en tout cas il y en a un, vraiment c'est une belle découverte que je ne lâche plus depuis que je l'ai acheté. So, c'est parti les filles, je vous présente tout ça. On commence tout de suite avec le fond de teint de chez The Ordinary. Je l'ai acheté en quelle année celui-là? Je crois que c'était en 2018. Il est bien. Alors, ils disent que c'est une formule de fond de teint haute couvrance, mais moi je ne trouve pas du tout parce que je trouve que la couvrance elle est vraiment légère. Après, c'est à vous de voir quelle couvrance vous souhaitez, mais 2 pompes ça suffit largement. En plus, en termes de qualité-prix, il est pas cher. Il est top, franchement il est bien. Après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de teintes en fait pour les teintes foncées, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais faut voir, peut-être que là ils en ont remis, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi à l'époque quand moi je l'ai acheté je trouvais qu'il n'y avait pas assez de teintes. Donc moi pour ma teinte j'ai quand même trouvé, c'est le 3.1Y. Voilà, il est bien, pas cher, très bon rapport qualité-prix et en plus j'en ai presque plus et voilà, donc pour se maquiller un petit peu tous les jours et tout, c'est correct. On va passer à un autre fond de teint également, donc celui-ci c'est le fond de teint de chez MAC, le Face and Body. Donc pour ma teinte, celui-là c'est le C7, je l'aime beaucoup. Alors en fait ce fond de teint, j'ai une particularité pour celui-là puisque il donne vraiment un rendu naturel, donc le rendu est vraiment très naturel. Il masque pas trop vos imperfections. Voilà, c'est vraiment une couvrance très moyenne. Hein. Là, par contre, si vous cherchez un fond de teint haute couvrance, je ne vous conseille pas. Par contre, ce qui me descend un tout petit chouïa, mais vraiment un tout petit chouïa, c'est que j'ai tendance un petit peu à briller sur la zone T, donc il brille quand même un peu beaucoup. Très liquide, mais voilà, il est très bien. Voilà, si vous cherchez vraiment un petit fond de teint naturel, si vous voulez pas trop vous maquiller, je vous conseille. Mais par contre, pour les peaux mixtes à tendance grasse, faut bien matifier derrière, ou sinon faut bien utiliser une bonne base. Mon chouchou, celui-là, c'est le fond de teint de chez NARS. Alors en fait, celui-ci, c'est l'ancienne version. La nouvelle version, je ne l'ai pas encore acheté, donc je compte le racheter très prochainement. Alors moi, pour ma part, c'est la teinte Cadiz. Alors Cadiz, je trouve que c'est un petit peu plus clair. C'est un peu plus clair que ma carnation. J'avais testé l'autre teinte, je ne sais plus c'était laquelle, mais je trouvais que c'était trop foncé. Donc malheureusement, enfin voilà, il faut quand même que je poudre derrière, mais sinon ça s'oxyde vraiment très bien. Quand je l'applique, c'est vrai qu'on voit un petit peu une petite démarcation avec mon cou et mon visage, mais au fil de la journée, il n'y a pas de souci, ça se voit plus. Donc celui-là, je l'aime particulièrement. Je trouve qu'au niveau de la tenue, je n'ai rien à dire. Il tient super bien. Il a une très belle tenue. Celui-ci aussi, donc, ça donne vraiment donc un teint lumineux. Et ça, c'est vrai, teint lumineux. Après, il est modulable. Donc, ça dépend vraiment si vous souhaitez avoir donc une couvrance moyenne ou une grande couvrance, c'est à vous de voir, mais il est super génial. Je compte vraiment le racheter, je l'adore, en plus je l'ai terminé, je l'ai tellement utilisé, j'adore le packaging, j'aime tout de chez NARS. Pour moi, c'est l'un des meilleurs et je vous le recommande à 100%. Un autre de chez Becca. Alors celui-ci en fait c'est une belle découverte. Il est très bien, donc je l'ai acheté au Canada. Pour moi la teinte c'est Amber. Donc celui-ci aussi il est un petit peu chouïa, un peu plus clair que ma carnation, mais c'est pas grave. Donc après ça se voit plus. Alors celui-là c'est vraiment un fond de teint crème, mais une couvrance mais maximale. Alors ça c'est ce qu'ils ont dit, franchement c'est vrai. Donc c'est un fond de teint crème, j'avais jamais testé les fonds de teint crème. Alors ce qui me déplaît un petit peu dans les fonds de teint crème, c'est que ça a tendance à sécher assez rapidement quand vous l'appliquez. En fait il faut vraiment le travailler de suite quoi, il faut pas attendre. Or que le fond de teint fluide,
voilà, on peut prendre son temps, il n'y a pas de souci. Or que le fond de teint crème, il faut vraiment y aller assez rapide. Et ce qui me chagrine un tout petit chouïa aussi sur ce fond de teint là, c'est qu'il a tendance vraiment à sécher sur cette zone là, sur cette zone ici. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais sinon c'est un fond de teint haute couvrance. Si vous avez un event, un mariage et tout, je vous le conseille vivement, il est top. Il ne bouge pas, mais il ne bouge pas, il reste intact quoi toute la journée, et ça masque toutes vos imperfections, mais vraiment ça masque tout, on ne voit rien, on ne voit mais absolument rien. Donc celui-ci je l'aime bien. Après peut-être que je compte racheter un autre fond de teint, peut-être un peu plus fluide, de la marque Becca, puisque j'aime beaucoup cette marque aussi, hein. Mais voilà, après celui-là, pour des... Si vous débutez en fait dans le domaine du maquillage et tout, si vous cherchez un fond de teint, je ne vous conseille pas vraiment pour les débutantes, parce que il est assez difficile à travailler et il faut aller rapide quoi. Voilà, faut pas perdre de temps. Mais sinon celui-là, en termes de couvrance, je n'ai rien à dire. Et pour terminer, mon fond de teint numéro 1, pour moi, c'est l'excellence. C'est vraiment une très très belle découverte. Je m'y attendais vraiment pas à ça. Mais vraiment, je m'y attendais pas. Et le jour où je l'ai acheté, c'était vraiment par hasard. Je vous assure, j'ai même pas regardé sur YouTube ou Instagram. J'avais besoin d'un fond de teint. Et je me suis dit, ok, je vais tester celui-là. J'avais le choix entre un autre. Mais je me suis dit, non, Safi, teste celui-là. Et je suis pas déçue. Regardez-moi celui-ci, c'est le fond de teint de chez Estée Lauder. Oh, le double wear. Non mais les filles, j'ai rien à dire. Franchement, je n'ai rien à dire. Ce fond de teint, c'est l'excellence en fait. C'est l'excellence. Pourquoi je ne l'ai pas su depuis? Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est mon fond de teint numéro 1, c'est mon fond de teint favori. Donc je l'ai acheté cet été. Je l'ai testé en été et oui, sous les 40 degrés, je l'ai testé. Alors celui-là, il est juste génial. Vous pouvez le porter en été. Vous pouvez le porter durant un temps humide, un temps sec. Il ne bouge pas. Je n'ai pas transpiré avec ce fond de teint. Vous allez vous demander, mais pourquoi je portais du fond de teint en été? Oui, je sais. Mais j'avais envie de tester parce que moi, voilà, moi, je suis une fille qui aime tester. J'aime les challenges. Et ça, rien à dire. Je le portais sans base, je le porte avec une base, il ne bouge pas. Mais il est excellent. Mais si je savais ça avant, mais voilà quoi. Donc pour ma teinte, c'est le Maple. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez plein de teintes. Donc tout le monde est servi. Tout le monde peut être content. Il y a un maximum, enfin, il y a de tout. Il y a de tout. Et il est génial. Mais il est génial. Mais pour moi, c'est le numéro 1. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. Sobre, chic, tout ce que j'aime quoi. Par contre, c'est que quand vous l'achetez, vous n'avez pas la pompe, donc la pompe elle est à 5 €. En plus, ma pompe elle est cassée. Bon, bah ça c'est bien dommage. Mais quoi qu'il en soit, il est génial. Après, au niveau du prix, certes, ça c'est un coût. Je vous cache pas, mais en termes de qualité, en termes de couvrance, en plus il est modulable, il n'y a pas de souci, vous ne brillez pas, il ne bouge pas, il n'y a pas de transfert, il est génial, génial. Et aussi, quand vous mettez un petit mouchoir par-dessus, il n'y a pas de transfert, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est vraiment super. Moi, je suis vraiment contente. Je compte vraiment racheter un autre fond de teint aussi parce que là, j'en ai presque plus. Et également, acheter donc une autre gamme de maquillage de chez Estée Lauder, peut-être l'anti-cerne, leur poudre, parce que j'ai vraiment aimé et je suis vraiment pas déçue. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu et que cela aussi donc vous aura donné donc des idées de fond de teint. Peut-être que vous comptez acheter pour les fêtes ou autre, ou voilà. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous proposer donc mes top fonds de teint favoris, puisque ce sont des fonds de teint que j'utilise régulièrement, parce que moi j'aime bien changer de fond de teint en fait. J'aime pas rester tout le temps sur le même fond de teint, mais je vous avouerai que le Estée Lauder, je l'ai tellement utilisé que voilà, j'en suis amoureuse de ce fond de teint, j'en suis amoureuse. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, également de me suivre sur mon compte Instagram qui est MakeupSaf. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao!